Amour prohibé. Chapitre 11. Indiscrétion. Adeline. Après le pique-nique, j'ai embrayé sur une série de gardes de nuit. Je profite de ce jeudi de repos pour trier notre courrier, confortablement installé dans le bureau de mon père. Je suis, comme qui dirait, sa secrétaire particulière. Je répartis les enveloppes en plusieurs tas. Un tas pour mon père, un pour moi, un pour les Béchés, un pour Anna. Je laisse de côté l'état des Béchés et d'Anna. Je m'occupe du mien, ce qui est rapide, car il n'y a que 2 enveloppes. Celui de mon père est de loin le plus volumineux. Par habitude, j'ouvre avec son coupe-papier, sors les lettres et les classe par catégorie. Factures, courrier professionnel, etc. Zut, celle-là ne va dans aucun de mes tas. Et pour cause, une écriture élégante, juste en dessous de la date, indique en allemand « Mon cher Bastian ». Mon regard va directement à la fin de la lettre. Ta petite sœur préférée, Emilia. Je réprime l'envie de la lire dans son intégralité. Non, il me fait confiance. Je replie la feuille en tremblant et la remets dans son enveloppe. J'irai lui donner en main propre et je lui expliquerai. J'attends son retour le soir et qu'il soit dans sa chambre pour lui porter cette lettre. Devant sa porte, mon cœur s'accélère déjà. Je frappe doucement. Je n'entends pas un bruit, pourtant, je suis certaine qu'il est rentré. J'avais demandé à Amélie de m'en avertir. Je frappe un peu plus fort. Cette fois, la porte s'ouvre d'un seul coup. Mon capitaine est torse nu, révélant des pectoraux et des abdos bien dessinés. Je déglutis et lève les yeux pile dans les siens. Mon cœur s'emballe. Adeline, que me vaut cet honneur? Rien que le voir déclenche l'onde de chaleur devenue habituelle à son contact. Je rougis comme une pivoine. Je manque de peu de perdre tous mes moyens. Il y a une lettre pour toi. Elle était au milieu d'une pile, je n'ai pas fait attention. Je l'ai ouverte. Quand j'ai vu ton prénom, je l'ai repliée aussitôt. Désolée. Il récupère l'enveloppe ouverte, en sort la lettre, parcourt les premières lignes, puis me regarde sévèrement. Son regard tendre s'est assombri. Je sens mes jambes devenir comme du coton. Tu es sûre de ne pas l'avoir lu? Je ne l'ai pas lu, promis. J'ai été tentée, mais je ne l'ai pas fait. Tu n'aurais même pas dû l'ouvrir. Personne ne t'a appris à regarder le nom du destinataire sur l'enveloppe d'abord? Je recule d'un pas, tant son ton est acerbe. Je suis en train de me liquéfier sur place. Cette réaction me paraît si disproportionnée. Devant cette injustice, je me redresse, révoltée et prête à en découdre. Je viens de m'excuser. Je te dis, et je le répète, je n'ai pas pris connaissance du contenu de cette lettre. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à moi si tu as reçu de mauvaises nouvelles, Hauptmann, fulminai-je. Raus, hors de ma vue. Je ne supporte pas qu'il me traite ainsi. Je sens ma colère monter d'un cran supplémentaire, mêlée à un chagrin immense. Je maîtrise à grand-peine le tremblement de ma voix. Sinon quoi? Tu vas me soumettre à la torture? Ce n'est plus Bastian que je vois face à moi, mais le soldat ennemi. Mon regard le défie, mais malgré moi, je sens mes yeux me brûler, je sens les larmes monter. Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'un nazi est capable de faire devant tant d'effronteries, me lance-t-il avant de me claquer la porte au nez. Je détale et redescends l'escalier, le cœur serré. Je me sens si mal. Oui, je suis coupable d'avoir décacheté cette enveloppe, mais je n'ai pas trahi sa confiance. J'ignore tout du contenu de son courrier. Je dois être très pâle, car lorsque j'arrive dans la cuisine, Josette m'en fait la remarque. « Ça ne va pas, ma belle? Tu es blanche comme un linge. » Je me sens un peu nauséeuse. C'est peut-être à cause des cerises que j'ai mangées à même l'arbre. J'avoue,
que j'ai un peu abusé. Ne m'attendez pas pour dîner ce soir. Je crois que je vais aller me coucher. Ça ira mieux demain. Je ne me sens pas la force d'être à table tout près de Bastien, après ce qui vient de se passer. Dès que je suis dans ma chambre, je me jette sur mon lit, la tête dans l'oreiller pour pleurer tout mon saoul. Il est près de minuit, mais je ne parviens toujours pas à trouver le sommeil. Dans la bibliothèque, je parcours les titres des ouvrages alignés sur les étagères. Je veux trouver le livre idéal pour Bastien, celui auquel il sera sensible et qui lui correspondra le mieux. J'ai réfléchi à différentes options dans la littérature française classique ou moderne. Il faut un livre qui l'apaise. Finalement, je sélectionne Terre des hommes de Saint-Exupéry, qui aborde les thèmes de l'amitié, la mort, l'héroïsme, la quête de sens et de vérité. J'espère que ce livre le touchera, lui redonnera confiance en la vie, en l'humanité, en moi. Je remonte à l'étage sans bruit. Je frappe 2 coups légers à sa porte, après avoir déposé le livre sur le seuil. Rentré dans ma chambre, contiguë à la sienne, je reste un long moment le dos à la porte, aux aguets. Enfin, j'entends le grincement d'une porte qu'on ouvre. Ça y est, il a dû trouver l'ouvrage de Saint-Exupéry. Je me glisse sous les couvertures. J'essaie d'imaginer Bastien feuilleter le livre. Il ne peut que deviner qu'il vient de moi. Forte de mon expérience et des conseils que j'ai donnés au beau capitaine pour se débarrasser de ses cauchemars, j'applique la recette à ma petite personne. Mon image positive à moi, c'est Bastien qui me sourit, qui me tient dans ses bras, ses yeux si bleus. Pourquoi suis-je incapable de me laisser aller, alors que je lui conseille à lui de lâcher prise? Bastien. Assis au bord du lit, je relis la lettre d'Emilia. Mon cher Bastien, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé et que tu fais bien attention à toi. Je suis allée déposer des fleurs, comme tu me l'as demandé, sur les marches de la fontaine de Gänselisel, où tu avais rencontré Naomi. Ça paraît si loin aujourd'hui. Malgré la guerre, les étudiants viennent toujours embrasser la statue de la jeune fille à Lois pour fêter leur réussite aux examens. Je sais à quel point tu l'aimais, et j'ai choisi les plus belles fleurs du jardin. J'aurais aimé faire plus et aller jusqu'à Lübeck fleurir sa tombe, mais il y a de plus en plus de bombardements, et Manfred ne tient pas à ce que je prenne le risque de mourir sous les bombes comme notre chère Naomi. À Duderstadt, notre maison familiale semble bien vide depuis que toi, Stéphane et papa n'êtes plus là. J'ai enfin eu des nouvelles de Stéphane. Rassure-toi, il va bien, même si les conditions à l'Est sont sûrement moins favorables qu'en France. Papa va aussi bien que possible. En tout cas, c'est ce qu'il m'affirme dans la carte qu'il m'a envoyée de Kislau. Je tiens la maison en ordre et je m'occupe du jardin. J'y ai planté de nouveaux rosiers. Ils sont en pleine floraison et les fleurs sont splendides. J'ai dû hériter de ta main verte, enfin plutôt de celle de maman. Tu me manques, grand frère, et j'ai hâte de te revoir. J'attends avec impatience le jour où nous serons tous réunis. Je pense à toi chaque jour, tendrement. Ta petite sœur préférée, Emilia. Je tire sur ma cigarette. Si la fumée est nocive pour la santé, comme me l'a dit Adeline, en tout cas, elle me détend. 2 petits coups timides sur ma porte me tirent de ma rêverie. J'éteins ma cigarette dans le cendrier posé sur le chevet et je me lève. J'ouvre la porte, mais il n'y a personne dans le couloir. Fausse alerte, j'ai dû rêver. Soudain, à mes pieds, je vois un livre avec une reliure crème. Je le ramasse et je regarde de nouveau à droite et à gauche, à l'affût du moindre bruit pouvant indiquer une présence. Rien en vue, tout est silencieux. Je referme la porte et me dirige vers mon lit, tout en tournant le livre entre mes mains dans tous les sens. Il semble avoir été lu et relu. Terre des hommes. Le titre est incitatif. Je commence à lire. L'auteur m'emmène loin de cette guerre que j'exècre. Seule Adeline a pu déposer ce livre. Comment a-t-elle deviné qu'il me plairait? Cette délicate attention me touche.
bien que je lui en veuille encore. Mais je ne peux m'empêcher de penser à elle. Ma réaction a dû lui faire très mal, puisqu'elle n'est pas apparue au dîner. Un but de cerise, a prétendu Josette. Je n'y ai pas cru un seul instant. Elle n'a pas digéré notre dispute. Suis-je si important pour elle? Qu'elle ait osé ouvrir mon courrier m'a ulcéré. C'est idiot. Seul mon courrier personnel peut arriver à la villa. Le reste, ce qui pourrait intéresser la résistance, au cas où elle travaillerait pour eux, arrive au PC Flac. Elle ne pouvait trouver que des informations personnelles sans intérêt. Par ailleurs, elle m'a promis qu'elle n'avait pas pris connaissance du contenu de la lettre. J'ai ressenti son geste comme une intrusion dans mon espace intime. Je ne l'ai même pas écouté. Je n'imagine pas me mentir. Je réalise qu'elle m'attire irrésistiblement. Elle hante mes rêves depuis un bon moment. Elle a raison. Moi aussi, je me voile la face. Je me sens revivre près d'elle, mais j'ai l'impression de trahir Naomi. Elles sont tellement différentes. Adeline est indépendante, obstinée, alors que Naomi était la douceur même. Pourtant, elles ont un point commun. Adeline m'est tout aussi interdite que l'était Naomi. La première parce qu'elle est originaire d'un pays ennemi, la seconde parce qu'elle était juive. Mais je pourrais opposer aux pseudo-scientifiques de l'Institut SS d'anthropologie raciale qu'Adeline est une arrière de sang pur, puisque descendante des Vikings et de surcroît blonde aux yeux clairs. Quelle dérision! Est-ce que Naomi comprendrait que je sois attirée par une autre femme? Au fond de moi, je connais la réponse. Elle avait déjà voulu me libérer de notre engagement après les lois de Nuremberg. Elle ne voulait pas que je me mette en danger en continuant notre relation. Elle ne souhaitait que mon bonheur. Mais mon bonheur, c'était elle, jusqu'à ce fichu bombardement. Adeline a raison. Je ne peux pas effacer le passé, mais je dois apprendre à vivre avec mes souvenirs. Naomi, mon amour, je ne sais plus où j'en suis. Allongée sur mon lit, je fixe le plafond. Elle comprendrait, j'en suis certain, et elle me pardonnerait. Depuis mars 1942, aucune femme n'a su conquérir mon cœur, jusqu'à Adeline. Avec elle, je me sens vivant. Et la vie est trop courte pour la passer à ruminer. Je dois pardonner à Adeline cette erreur d'inattention que j'ai prise pour de la curiosité malsaine. Elle n'a pas trahi ma confiance, j'en suis sûre, je le sens. Elle seule peut mettre un baume sur cette souffrance qui me ronge depuis plus d'1 an. Je sais que les personnes chères que j'ai perdues me manqueront toujours, et le souvenir de Naomi restera gravé dans mon cœur. J'ai plongé dans le Walchensee directement. L'eau est fraîche, mais agréable et si pure. Naomi hésite. Elle trempe un pied après l'autre, mais tergiverse encore jusqu'à ce que je l'éclabousse copieusement et me rapproche d'elle pour l'attraper. Elle s'accroche à moi, espérant que je ne la jetterai pas à l'eau. Peine perdue. Pour autant, elle revient vers moi et m'enlace. Pour me faire pardonner, je la couvre de baisers et de caresses. Nous sommes hors du temps, seuls au monde dans ce lac enchanteur, loin des horreurs de ce régime que j'abhorre. Les crins de verdure où est niché ce lac turquoise semblent nous protéger de tout.